Aujourd'hui, je veux vous présenter une citadine compacte vraiment fiable. Il s'agit de la toute nouvelle Mazda 2 Restylé 2024. Et dans cette vidéo, je veux parler des changements que Mazda a apportés à cette Mazda 2 Restylé. Même s'il ne s'agit pas de grands changements, il y a tout de même des modifications importantes et je veux vous les présenter. Et j'ai remarqué dernièrement que les gens ne prêtent pas beaucoup d'attention à cette voiture et je trouve ça dommage parce que cette Mazda 2, c'est vraiment une voiture incroyable. Elle offre une excellente qualité de matériaux, une sensation de conduite vraiment agréable, en plus d'être une voiture fiable, vraiment fiable, du moins avec ce moteur essence 1,5 litres, 4 cylindres en ligne, dont nous allons parler dans cette vidéo et aussi dans la vidéo d'essai routier, donc restez connectés si vous voulez voir ces vidéos également. Et en plus, c'est une belle voiture. Comme nous le savons probablement tous, Mazda propose vraiment des designs superbes quand il s'agit de design extérieur et de beauté. Maintenant, je veux vous donner quelques données techniques et quelques informations sur la voiture, puis nous commencerons la revue intérieure, extérieure, et j'essaierai de vous apporter toutes les informations importantes sur la voiture. Si vous voulez voir la vidéo d'essai routier et la vidéo sur la consommation, j'aurai 2 vidéos séparées sur ma chaîne, alors allez les voir si vous voulez en savoir plus sur la voiture. Alors, les gars, si vous êtes à Bucarest en Roumanie et que vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, vous pouvez aller chez Arion Motor. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Donc, allez jeter un œil. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout. Ils ont déjà la voiture là-bas, donc oui, allez vraiment les voir. Maintenant, la version que j'ai avec moi est la version Omura. Je ne vais pas trop entrer dans les détails concernant la version. Vous avez environ 4 versions différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir, et Omura est la deuxième. Ensuite, il y en a encore 2 autres, eux, à la fin. Et le prix de cette voiture, avec une seule option, parce que sur cette Mazda 2 que j'ai avec moi, il n'y a qu'une seule option, et cette option, c'est la couleur, et le nom de la couleur est céramique. Si jamais vous vous demandez, c'est 340 € de plus pour la couleur. Sinon, toutes les options dont la voiture est équipée, dont nous parlerons dans cette vidéo, sont incluses dans le prix. Et le prix de la voiture, tout taxe comprise, est de 20 430 € ici chez Arion Motor. Laissez-moi vous donner quelques options qui sont incluses sur cette version Omura. Apple CarPlay et Android Auto sans fil, volant chauffant, siège chauffant, volant en cuir. Elle est aussi équipée de la surveillance des angles morts, eux, dans les rétroviseurs. Vous le verrez un peu plus tard. Elle dispose de l'assistance au maintien de voie. Elle est équipée, eux, de capteurs de stationnement à l'arrière, de rétroviseurs chauffants, de feux LED, de jantes de 16 pouces, de jantes en alliage, de quelques ports 12 volts et du contrôle G-Vectoring. C'est un point dont il faut absolument parler. Le contrôle G-Vectoring, c'est une répartition de la puissance, ou plutôt du couple, vraiment impressionnante, qui vous permet d'avoir une stabilité incroyable dans les virages, dans les courbes, et qui permet, par exemple, à la voiture, pendant que vous conduisez, de réduire la puissance. Ensuite, quand vous prenez un virage, la voiture va réduire un peu la puissance, le couple, puis le poids va se transférer sur les roues avant, ce qui va donner plus d'adhérence aux roues avant, puis relâcher ensuite. C'est un système intelligent vraiment super intéressant. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un système super intelligent qui permet à la voiture de jouer avec le couple, la puissance et le freinage afin de vous offrir une excellente tenue de route et une grande stabilité dans les virages. On en parlera probablement un peu plus dans la vidéo d'essai, donc allez voir cette vidéo aussi. Également, ce prix inclut la garantie de 6 ans ou jusqu'à 150 000 km. Elle est aussi équipée de vitres électriques à l'avant et à l'arrière, ainsi que de vitres teintées à l'arrière et à l'arrière du véhicule. Elle dispose aussi d'une caméra de recul, d'une antenne en forme d'aileron de requin à l'extérieur, de 6 haut-parleurs, du Bluetooth et d'un système de climatisation automatique. Nous en parlerons davantage au fil de la vidéo. Aussi, une autre option importante que je prendrai sans hésiter sur cette voiture, c'est l'accoudoir, car cette voiture n'est pas équipée d'un accoudoir. Vous pouvez l'obtenir en option, en pièces d'origine OEM de chez Mazda, sur le site internet, et ça coûte seulement autour de 250 € à peu près, selon le pays où vous êtes. Donc, ce serait vraiment très utile. Je vais certainement prendre l'accoudoir. À part ça, vous pouvez aussi avoir le système de navigation sur cette version. Nous n'avons pas le système de navigation installé et il faut payer un supplément. C'est en quelque sorte une option d'avoir la navigation, mais vous n'en aurez probablement pas besoin car vous pouvez connecter votre téléphone et je vais vous montrer comment faire, avec Apple CarPlay ou Android. Vous pouvez aussi le connecter à l'écran.
donc ce n'est pas vraiment indispensable. Maintenant, je voudrais vous donner quelques informations sur la voiture et des données techniques, puis nous continuerons. Vous pouvez avoir cette voiture avec un moteur essence pur, 75 chevaux, 90 chevaux ou 90 chevaux en version mild hybride. Vous pouvez aussi l'avoir avec une boîte automatique ou une boîte manuelle. La version que j'ai avec moi est la version mild hybride. Je pense que c'est probablement la meilleure version, selon moi. Au moins, si vous conduisez en ville, ce sera super utile, car la voiture est aussi équipée d'une petite batterie de 48 volts et d'un petit moteur électrique qui aide la voiture à avancer en roue libre, au démarrage, et de temps en temps, viennent soutenir le moteur essence. Nous en parlerons et je vous expliquerai comment cela fonctionne dans la vidéo d'essai. Et nous avons la boîte manuelle à 6 vitesses. Nous avons la boîte manuelle à 6 vitesses qui, selon moi, est vraiment bonne. J'ai conduit la voiture un peu aujourd'hui et c'était incroyable de voir à quel point le passage des vitesses est fluide et agréable. La qualité est vraiment bonne et chez Mazda, tout ce que vous touchez à l'intérieur de la voiture, même la boîte de vitesse, quand vous changez les rapports, ça donne une sensation vraiment parfaite et ça ne vous fatigue pas pendant la conduite, même en ville. Même si je ne suis pas un grand fan des boîtes manuelles, je trouve que celle-ci est vraiment bien conçue. Côté données techniques, la voiture est équipée d'un moteur essence 1,5 litres, 4 cylindres en ligne, un moteur très fiable. D'après ce que j'ai entendu, même du service Mazda, ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en service avec ce moteur, donc il est vraiment fiable. 90 chevaux, 151 Nm. La consommation estimée selon le cycle WLTP est de 4,7 litres et elle est Euro 6, avec 107 grammes d'émissions de CO2. La vitesse maximale de la voiture est de 183 km/h et elle passe de 0 à 100 en 9,8 secondes. Le poids de la voiture est de 1158 kg et la capacité du réservoir de carburant est de 44 litres. C'est un système à traction avant. Le rayon de braquage est également de 10,5 mètres. La garde au sol est de 14,3 cm. Le volume du coffre est de 255 litres et si vous rabattez complètement les sièges, vous pouvez atteindre jusqu'à 887 litres. Elle est équipée de freins à disque ventilés à l'avant et de freins à tambour à l'arrière. Côté suspension, on retrouve une suspension indépendante McPherson à l'avant et des barres de torsion à l'arrière. Et je crois que je vous ai donné toutes les données techniques concernant la voiture. Commençons donc par l'extérieur, l'intérieur, le système multimédia et à la fin nous ferons la conclusion. Alors, c'est parti les amis. Voici la clé, c'est la même clé que chez Mazda. Elle est aussi utilisée sur d'autres modèles. On a deux boutons sur le côté ici pour verrouiller et déverrouiller la voiture, donc il faut en fait appuyer sur les boutons pour ouvrir ou fermer la voiture. Parce que si vous vous approchez de la voiture, elle n'a pas d'entrée sans clé, donc une fois que vous êtes là, vous verrez que la voiture restera verrouillée. À part ça, la clé est très jolie, très légère et elle tient vraiment facilement dans la poche. Pour être honnête, même si elle est basée sur la même plateforme, la même taille, il y a de petits changements sur ce restylage. Les plus grands changements à l'extérieur, ce sont le pare-choc à l'avant, ainsi que la calandre et les couleurs. Il y a aussi de nouvelles jantes en option, pas celles-ci, mais vous pouvez les avoir en option. Et à l'arrière aussi, il y a un nouveau pare-choc que je vous montrerai en détail un peu plus tard. Mais dans l'ensemble, la taille, les dimensions et aussi le style, ça reste très similaire. Pour certaines personnes qui ne connaissent pas trop la Mazda 2, ils ne remarqueront probablement même pas la différence. Mais comme j'ai déjà vu la voiture, je sais que l'avant est beaucoup plus sexy et beaucoup plus, disons, moderne. Mais il n'y a pas de gros changements, probablement seulement 5 à 10% de modifications au niveau du look visuel. Sinon, les voitures Mazda et la Mazda 2, c'est une très belle voiture, avec de très belles lignes et un beau design. La forme de la voiture est assez attirante, et je peux même dire que c'est probablement l'une des plus belles de sa catégorie. Je veux dire, elle a vraiment un beau design et de belles lignes. Et aussi, avec cette couleur céramique, je trouve que la voiture est superbe, surtout avec cette combinaison de un peu de noir sur les jantes, aussi l'antenne radio noire, les coques de rétroviseur noir, et aussi du noir sur la calandre avant, ainsi que sur le pare-choc arrière. Aussi, ce qui est génial, c'est que vous avez tellement de couleurs, environ 10, parmi lesquelles choisir, et la voiture rend bien dans tellement de couleurs que vous ne savez même plus laquelle choisir. Là-haut, j'aime le fait que sur cette version Omura, vous ayez cette antenne noire brillante. Le becquet de toit est assez simple,
mais en même temps, il est joli et il s'intègre plutôt bien. Vous avez un peu de plastique mat ici, des vitres teintées à l'arrière, des vitres teintées sur les côtés. Vous avez aussi les feux stop à LED ici en haut. Voici l'essuie-glace à l'arrière. Aussi, sur les vitres latérales, vous avez un peu de plastique mat ici, puis en bas un peu de caoutchouc, puis du plastique mat entre les vitres. J'aime beaucoup que les coques de rétroviseur soient noires, ça fait un joli contraste avec la couleur. Ensuite, vous avez vos feux LED, les clignotants, et ici en haut sur le pare-brise, il y a une caméra et des capteurs pour la pluie et la lumière, et maintenant, sur ce restylage, la caméra est capable de lire les panneaux de signalisation, donc ça, c'est vraiment une amélioration. Il y a aussi un radar, le freinage d'urgence, et toutes ces fonctionnalités de sécurité sont désormais ajoutées à la voiture. L'avant a aussi un look spectaculaire et plutôt sexy. J'aime les lignes, j'aime l'apparence de l'avant, vraiment. Elle est aussi équipée de phares LED qui sont vraiment jolis. Vous pouvez voir que les clignotants sont des ampoules halogènes classiques, la lumière LED, les feux de jour LED, ça rend super bien. Il n'y a pas de capteur de stationnement à l'avant, seulement à l'arrière. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Mais j'aime vraiment beaucoup la calandre avant. Je trouve que ça a vraiment un look sexy, très moderne, et la combinaison avec un peu de chrome et du noir brillant, le logo Mazda en chrome rend vraiment bien, et j'aime cette petite touche rouge ici sur le côté qui est vraiment intéressante. Et même la partie inférieure ici où l'on a les prises d'air, eh bien, c'est simple, c'est moderne, et j'aime ça. Vous avez des jantes de 16 pouces, noires, une combinaison vraiment sympa, le contraste avec les rétroviseurs et toutes les autres parties noires. Disque de frein ventilé à l'avant, jantes de 16 pouces. J'aime aussi beaucoup qu'ici, derrière cette roue, ils aient ajouté cette protection en plastique et qu'ils l'aient prolongée jusqu'ici en haut. D'habitude, sur la plupart des voitures, ça s'arrête ici, mais là, c'est très utile parce que la voiture sera protégée, même si je vous recommande vraiment d'ajouter un film de protection de peinture dans cette zone pour plus de sécurité. Ensuite, les poignées et la qualité des portes sont aussi très bonnes pour cette gamme de prix et pour la taille et la catégorie de la voiture. Donc, vous pouvez entendre, la porte sonne plutôt bien, donc la qualité est vraiment sympa. Et aussi, la poignée est assez petite, assez aérodynamique, un peu intégrée dans la porte, donc elles sont plutôt bien. Ici, vous avez le réservoir, un réservoir de 44 litres, et si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez le faire d'ici. C'est aussi ici que vous ouvrez le coffre avant, et je vais aussi vous montrer le compartiment moteur dans un instant. Et voici le réservoir, 44 litres. Même s'ils n'ont pas mis de matériaux de très haute qualité dans cette porte ici, je pense que le plus important, c'est de vous offrir une bonne voiture à un bon prix, avec des matériaux de qualité là où ça compte vraiment. Assez simple, c'est à peu près la même chose que la version précédente. Ça a l'air plutôt sympa et mignon, je dois dire. À l'arrière, un peu de chrome, le logo Mazda, Mazda 2, et ici vous avez le Husky Active G, donc vous savez de quelle version il s'agit. Elle est basée sur cette nouvelle technologie. Les feux anti-brouillard sont des lumières LED. Le clignotant, c'est aussi une ampoule halogène. Le feu de recul, si je me souviens bien, c'est aussi une lumière LED. Et aussi, les feux arrière sont à LED. Même si ça n'a pas l'air aussi sophistiqué que celui de la Volkswagen Polo, par exemple, je trouve quand même qu'ils sont plutôt jolis. Ici en bas, sur la plaque d'immatriculation, caméra de recul et la lumière juste en dessous sur la plaque, lumière jaune, donc j'aurais aimé avoir ici des lumières LED. Sinon, j'aime bien le fait qu'il y ait des capteurs de stationnement sur cette version, 4 capteurs à l'arrière, et j'aime aussi la simplicité du pare-choc en bas avec un peu de noir brillant. Ça rend plutôt bien. Et le pot d'échappement, il est juste là, bien visible. Il est vraiment visible. C'est l'une des dernières voitures à avoir des pots d'échappement visibles, et en plus, on peut avoir en option un embout d'échappement supplémentaire qui paraît encore plus gros, plus massif. Ce qui m'a impressionné, pour être honnête, c'est le fait qu'à l'arrière, la voiture soit équipée de freins à tambour. J'ai oublié de vous le dire, des freins à tambour, comme ceux utilisés par le groupe Volkswagen ID. Et pas seulement le groupe ID, je pense aussi que la Polo en a sur certains modèles d'entrée de gamme. Le fait que le moteur soit assez silencieux, c'est ce qui m'impressionne le plus. C'est un moteur super fiable et il est plutôt silencieux. On sent à peine des vibrations à l'intérieur de la voiture et on l'entend à peine, vraiment à peine. Et à part ça, ils ont mis beaucoup de qualité ici, sur le layon du coffre.
On peut voir beaucoup de joints en caoutchouc ici et là. Je ne sais pas combien de voitures ont autant de joints en caoutchouc et autant d'isolation phonique, et d'après ce que j'ai lu hier à propos de la voiture, c'est que sur ce restylage, Mazda a essayé d'améliorer l'insonorisation et ils ont ajouté pas mal de choses. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais je pense que ça en fait partie. Voici le moteur, un Skiactiv G1,5 litres essence, 4 cylindres en ligne, combiné avec ce système mild hybride, très silencieux, un moteur très fiable. Voilà à quoi il ressemble. Ici, vous avez le liquide pour les essuie-glaces, la batterie 12 volts, la boîte à fusibles et le filtre à air juste en bas. Donc oui, c'est clairement l'un des moteurs les plus fiables que vous puissiez avoir de nos jours. Allons voir dans le coffre pour voir l'espace. D'ici, vous ouvrez le coffre, tout simplement. Il y a un bouton là. C'est un haillon manuel ici, dans le coffre. L'ouverture est relativement grande pour la taille de la voiture. Je dirais que vous pouvez mettre pas mal d'affaires ici sans aucun problème, et même après avoir rabattu les sièges, vous aurez encore beaucoup de place. Ici, vous avez une poignée pour fermer le coffre. Il y a un peu de plastique à l'entrée. Vous n'avez pas un plancher plat, mais vous avez un espace vraiment profond juste ici, une entrée profonde où vous pouvez ajouter et mettre beaucoup d'objets, et aussi vous avez peut-être 25-30 cm de profondeur ici. Vous avez une lumière jaune normale sur le côté gauche. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'espace à gauche et à droite. Aussi, sous le plancher, vous avez un espace de rangement supplémentaire. Pas sûr qu'une roue de secours tienne ici, mais vous avez le kit de réparation, le triangle de signalisation, la trousse de premier secours et tout ce genre de choses qui sont vraiment nécessaires dans certains pays où c'est obligatoire. Maintenant, si vous voulez rabattre les sièges, il faut le faire en 60-40, mais c'est très simple à faire. Vous avez juste un bouton ici. Il suffit d'appuyer dessus, puis de pousser vers l'avant, comme ceci, et ici aussi, c'est la même chose. Appuyez sur ce bouton, poussez vers l'avant, et une fois que c'est fait, je veux vous montrer que vous n'avez pas un plancher plat. Vous avez probablement ici une marche d'environ 10 cm, mais sinon, pour la taille de la voiture, je pense que vous avez largement assez de place pour y mettre beaucoup d'objets. Donc voilà, c'est relativement bien, relativement pratique. Vous avez 887 litres en ce moment après avoir rabattu les sièges. Et oui, laissez-moi passer de l'autre côté parce que c'est mieux. Si vous ouvrez la porte, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de vitres laissées sur la carrosserie de la voiture. Cela permet d'avoir une plus grande ouverture pour entrer dans la voiture et en plus, vous avez une meilleure visibilité. Quand nous entrerons à l'intérieur, je vous montrerai. Aussi, la ceinture de sécurité, il faut la prendre sur le côté. Et vous pouvez voir que l'entrée ici est relativement grande et vous pouvez aussi voir sous cet angle à quoi ressemble l'espace à l'arrière. Donc oui, de mon point de vue, c'est plutôt bien. Aussi pour l'espace aux jambes, vous avez beaucoup de place. Le tunnel de transmission est un peu plus grand, mais bon, c'est tout à fait correct. Je pense que l'espace, c'est plus que suffisant pour la taille de la voiture. Maintenant, avant qu'on aille à l'intérieur, à l'arrière, je veux vous montrer quelque chose. J'ai juste fermé la porte un peu plus tôt et écoutez juste ce son. Écoutez ça. Le son et la qualité sont vraiment bons. C'est vraiment de ça que les gens parlent quand ils disent que les voitures Mazda sont de bonne qualité. Ce genre de détail est vraiment important. J'ai déjà réglé les sièges à ma position de conduite, donc quand je vais entrer, je vais vous montrer l'espace réel derrière moi. C'est une grande vitre d'un seul tenant, mais elle est réglable électriquement, donc vous pouvez la descendre jusqu'ici. Vous ne pouvez pas la baisser complètement, donc c'est quelque chose à garder en tête. À part ça, partout ici sur la partie supérieure, vous avez du plastique, mais il y a une jolie garniture intéressante. En bas, ici, vous avez un matériau souple, un tissu dans cette zone, c'est important. Et ici, vous avez un plastique dur. Donc, normalement, ici aussi, il devrait y avoir un matériau souple, mais il n'y en a que dans cette zone. Je ne suis pas sûr de l'idée derrière ça, mais bon. Vous pouvez probablement ajouter vous-même un accessoire après-vente, un matériau souple dans cette zone, mais sinon, ça a l'air plutôt sympa. En bas ici, vous avez un haut-parleur. Il n'y a pas d'espace de rangement dans les portes, juste ici, dans cette zone. L'entrée est relativement grande, comme je vous l'ai montré auparavant, donc vous pouvez le voir encore une fois. Oui, voici l'espace ici. Derrière, et il y a aussi ce matériau en tissu textile partout. Le design est plutôt sympa. Il y a aussi un peu de soutien latéral, les surpiqûres rouges ici. Et ici, vous avez l'Isofix pour enfants. Vous pouvez installer 2 sièges d'enfants. L'accoudoir ici, au milieu, il n'y en a pas, donc c'est à noter.
Mais sinon, ils ont l'air d'être de très bons sièges. Derrière les sièges avant, vous avez du matériau souple. J'aime bien ça. Pas de plastique ou quelque chose comme ça. C'est juste du matériau doux. Maintenant, laissez-moi entrer dans la voiture et je veux aussi fermer la porte parce que le soleil aggrave la situation pour la caméra. Mais une fois que je m'installe ici, je mesure 1,73 mètres. Voici l'espace derrière moi, donc j'ai, disons, beaucoup d'espace pour moi. 1,73 mètres, aucun problème. Et j'ai réglé le siège selon ma position de conduite, donc c'est la position parfaite pour moi. J'ai donc largement assez de place. Ou si je reste assis derrière moi-même, j'aurai de la place. Je peux étendre un peu les jambes sous le siège avant, donc pour moi, au moins, il n'y a aucun problème au niveau de l'espace pour les jambes. Pour la garde au toit, j'ai environ 3 doigts et demi. C'est aussi tout à fait correct pour 1,73 mètres. Ce n'est pas super confortable de rester ici dans cette position. Je ne peux pas dire que c'est extrêmement confortable parce qu'on reste assez droit, mais pour des trajets courts ou moyens, ça ira. Là-haut, vous avez une poignée, des crochets. La qualité du toit, sur une échelle de 1 à 10, je dirais 6. Mais c'est simple et j'aime le fait qu'il soit blanc. Cela rend l'intérieur de la voiture beaucoup plus lumineux. Sinon, la visibilité vers l'extérieur est vraiment, vraiment bonne parce qu'ils ont agrandi la fenêtre. Oui, rien à redire là-dessus. Au milieu, il y a un tunnel de transmission relativement grand. Vous n'avez pas de bouche d'aération ni de port USB, mais vous avez ici un espace de rangement qui est assez utile. Si je me mets au milieu maintenant, c'est un peu plus haut ici. L'espace pour mes genoux reste correct. L'espace pour ma tête, il y a, disons, un doigt cette fois-ci au milieu. Je peux presque tendre complètement la main, presque complètement. Je ne peux pas dire que vous pouvez mettre 3 personnes ici, peut-être. Je ne sais pas si c'est une ceinture de sécurité pour la place du milieu. Oui, c'en est une. Mais en général, je pense que pour de courts trajets, ça ira. En ville, rouler à 3 personnes, ça ira, mais pour les longues distances, c'est assez difficile ici à l'arrière. Le confort ici non plus n'est pas super, super bon, mais oui, ça va. Maintenant, passons à l'avant, les gars, pour parler de tout ce qu'il y a devant. Les changements sont très minimes à l'intérieur de la voiture dans ce restylage. Il y a aussi quelques nouvelles couleurs différentes, mais sinon, tout est relativement pareil. Et aussi l'écran, il y a quelques petits changements que je vous montrerai quand on y sera. Et voilà, je trouve ça vraiment pratique et simple. Et aussi, le design est plutôt sympa, c'est moderne. Tout est à la position parfaite. Et le fait qu'ils utilisent pour la plupart uniquement des boutons physiques, c'est incroyable, pratique et bien plus utile quand on conduit la voiture. Mais bon, allons à l'avant. Nous avons une approche légèrement différente sur la porte avant, car sur la partie supérieure, vous avez le même plastique avec cette finition intéressante, puis vous avez le textile dans cette zone, et ici, vous avez un matériau en caoutchouc doux. Donc cette fois, c'est vraiment, vraiment bien. Vous avez ici un espace de rangement assez grand, relativement spacieux. Ensuite, vous avez ici le haut-parleur et puis cet effet fibre de carbone très sympa. Vous pouvez voir que cet effet fibre de carbone au soleil rend vraiment, vraiment bien. Ce n'est pas de la fibre de carbone, c'est une imitation, mais ça a vraiment de l'allure. Et il y a aussi un effet fibre de carbone par ici, à l'intérieur de la voiture, dans ces zones, ce qui rend la voiture beaucoup plus intéressante. J'ai vu dans d'autres pays, je ne suis pas sûr qu'en Roumanie ou, oui, par ici, si cette zone, le toit, a aussi une sorte d'autocollant avec le même design que cet effet fibre de carbone. Ce n'est pas de la fibre de carbone, mais j'ai vu qu'il est possible de l'avoir dans certains pays. En Australie, je crois que j'ai vu ça. Ensuite, ici, vous avez des rétroviseurs électriques réglables, donc vous n'avez pas de rétroviseur rabattable. Vous avez le verrouillage des vitres, le bouton pour les vitres électriques. L'entrée dans la voiture est relativement simple ici. Vous pouvez voir l'entrée, vous pouvez voir l'espace ici. Vous pouvez voir ce tissu d'ameublement en textile. Ça paraît assez simple et la combinaison avec les surpiqûres rouges est intéressante ici. Vous avez un soutien latéral, 4 surpiqûres ici au milieu. Elles sont assez confortables, je m'assois dessus, elles sont vraiment, vraiment agréables, mais elles sont réglables manuellement. Il faut les ajuster à la main, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Ensuite, vous avez les pédales là en bas, des pédales simples. Et puis ici, comme vous l'avez vu avant, le contrôle de traction, l'assistance de maintien de voie, le système start-stop. Ici en haut, vous avez les aérateurs qui donnent une impression de bonne qualité au toucher. J'aime vraiment les aérateurs et en plus, cette touche de rouge autour ici est très agréable.
Aussi ici en haut, il y a du plastique presque partout sur le tableau de bord. Maintenant, entrons à l'intérieur. Laissez-moi entrer dans la voiture. La visibilité autour des vitres, c'est très bonne, bon design, bonne visibilité dans les rétroviseurs et aussi autour des fenêtres. Vous avez une excellente visibilité. Vous pouvez aussi voir encore une fois les sièges à l'arrière. Et ici, vous avez un espace de rangement, 2 porte-gobelets, un frein à main manuel, mais il est en cuir. Et aussi, le frein à main manuel fonctionne vraiment bien. Je remarque qu'il est de très bonne qualité et facile à utiliser. Ensuite, vous avez des boutons physiques pour contrôler l'écran multimédia. C'est super pendant que vous conduisez, c'est très utile. Vous avez aussi la molette pour le volume, ainsi que le bouton retour et le bouton favori. Un peu plus haut, vous avez ce levier pour changer les vitesses. Il est parfaitement positionné. Je l'aime vraiment parce que je l'ai testé auparavant et j'aime le fait qu'il passe si facilement les vitesses et qu'il soit si simple à utiliser. Si vous passez la marche arrière, il suffit d'aller vers le bas et voilà, c'est vraiment bien. Je l'aime bien. Et pendant que vous conduisez, ça donne vraiment une impression de bonne qualité. Maintenant, si vous passez en marche arrière, la voiture est aussi équipée d'une caméra de recul dans cette version. L'image ici est assez grande. La caméra de recul n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais elle est très utile car vous avez aussi ces lignes pour vous aider, vous guider lors du stationnement. Donc, c'est plutôt sympa. En avançant, il y a un petit espace ici pour votre téléphone. Vous pouvez le laisser ici. J'aime le fait qu'il y ait du caoutchouc ici en bas, 2 ports USB 2, plus cet emplacement où vous pouvez insérer la carte pour le système de navigation. Ici, vous avez une prise 12 volts. Et un peu plus haut, vous avez la climatisation automatique et les molettes physiques qui vous permettent de régler la température et tout ça. C'est super pratique et très simple à utiliser avec une petite touche de chrome. Un peu plus haut, siège chauffant pour vous et le passager, volant chauffant, une excellente fonctionnalité pour le même prix. C'est aussi super. J'adore ces aérateurs. Vraiment, ils donnent une impression de très bonne qualité. Vous avez aussi un autre type d'aérateurs qui sont également agréables. Et puis, vous avez cette jolie insertion ici sur le tableau de bord avec un peu de plastique noir brillant. Ensuite, vous avez la boîte à gants, relativement grande. Vous pouvez y mettre pas mal de choses. Bouton Start-Stop, bouton moteur ici en haut et volant réglable manuellement. Vers le bas, vers le haut, en avant, en arrière, aussi simple que ça. C'est un volant en cuir de très bonne qualité. La prise en main est excellente, dans le style Mazda, donc j'aime bien. Ici, bouton physique pour le volume et quelques informations différentes que vous pouvez voir sur le tableau de bord. Bouton pour le téléphone. Et puis à partir d'ici, vous pouvez régler les paramètres de l'autopilote et du régulateur de vitesse. Laissez-moi vous montrer le tableau de bord. Voici le tableau de bord. C'est un peu numérique sur les côtés gauche et droit. Et au centre, vous avez ce compteur de vitesse analogique. Puis à gauche, vous pouvez voir le kilométrage, combien vous pouvez encore rouler et les tours par minute. Et à droite, vous pouvez également voir la consommation, le réservoir et la température extérieure. Et vous pouvez aussi changer différentes vues pour voir d'autres informations. Oui, c'est super pratique et très simple. Il garde vraiment les choses simples. Je veux dire, oui, vous conduisez simplement la voiture. Vous avez les informations les plus importantes juste devant vous. Un peu plus haut, ici, vous avez bien sûr une lumière halogène classique au plafond, mais vous avez aussi ces boutons pour l'allumer ou l'éteindre. Vous avez les micros autour d'ici et vous avez ce miroir simple, donc voici le miroir. La visibilité à l'arrière est plutôt bonne et d'ici, vous pouvez atténuer le miroir la nuit. Et ici en haut, vous avez aussi un autre miroir, un miroir de courtoisie assez grand, assez sympa, mais il n'y a pas de lumière ici. Voici le système multimédia, les gars, et ici, vous pouvez voir énormément d'informations. Vous pouvez, en gros, quand la voiture reste au même endroit, vous pouvez le contrôler d'ici avec ses commandes. Mais lorsque vous êtes garé avec la voiture, vous pouvez aussi utiliser les boutons tactiles. Et comme c'est une hybride légère, vous pouvez aussi voir le moteur à essence, le moteur électrique et la batterie car il vous montre un joli graphique de ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Vous pouvez aussi utiliser l'écran tactile. Regardez ça. Sur Mazda, vous pouvez utiliser l'écran tactile, mais seulement lorsque la voiture est à l'arrêt. Et ici, vous pouvez voir le suivi de la consommation de carburant avec ces informations et la consommation affichée là. Vous pouvez aussi voir quelques informations supplémentaires juste ici, masquer les boutons. Vous pouvez voir. Vous pouvez aller ici pour surveiller l'état du véhicule.
si la voiture a des erreurs, des avertissements ou des informations d'entretien. Vous avez l'Apple CarPlay que je vous montrerai un peu plus tard. Ensuite, vous avez les médias ici. Vous allez dans les médias, la radio et tous ces réglages. Vous avez la navigation qui n'est pas installée sur la voiture. Il faut l'acheter en supplément pour la voir, mais vous n'en avez pas besoin si vous contrôlez ou si vous connectez votre Android ou Apple CarPlay. Et ensuite, vous avez tous les réglages de la voiture. Donc, vous pouvez voir, ici, ce sont les réglages d'affichage, les réglages de sécurité, comme le freinage intelligent en ville, le freinage d'urgence, la technologie d'angle mort, l'assistance au maintien de voie, l'indication des capteurs de stationnement. D'ici, vous pouvez choisir comment vous souhaitez intervenir et comment vous voulez le configurer. Ici, les réglages du son, les réglages de l'horloge, les réglages du véhicule. Vous avez les capteurs de pluie, le verrouillage des portes, les clignotants, l'alarme de vitesse et tous ces réglages se trouvent ici. Ici, pour l'appareil, vous pouvez vous connecter en Bluetooth, Apple CarPlay, Android. Et ensuite, vous avez les réglages du système avec la langue, la température, la distance et tous les autres paramètres. C'est assez simple. C'est en fait un système multimédia super simple, mais il est très utile et il est aussi plutôt bien positionné. Il n'est pas incliné vers le conducteur. J'aimerais qu'il soit un peu incliné vers le conducteur, mais bon, il est plutôt droit juste en face. Maintenant, les gars, la question est de savoir comment vous pouvez contrôler. Laissez-moi allumer mon téléphone, aller dans le Bluetooth, activer le Bluetooth et je veux maintenant connecter mon iPhone à cet écran et vous montrer comment faire. Donc, tout d'abord, il suffit d'aller ici dans Application, Apple CarPlay. Une fois que vous êtes ici, ajoutez un nouvel appareil, puis il vous demandera si cela vous convient. Vous appuyez simplement sur OK et maintenant, il recherche les appareils. Il recherche en fait aussi mon appareil. Et une fois que vous êtes ici, vous devriez trouver la Mazda. Vous voyez, je la trouve ici sur mon appareil. Appuyez une fois sur Mazda et une fois que vous appuyez, il essaie de s'appairer. Et vous voyez, il me demande de l'appairer. Vous appuyez simplement sur OK, puis ici sur OK sur mon téléphone. Autorisez les contacts, puis vous verrez Recherche, appairage en cours, utiliser CarPlay. Il suffit d'appuyer sur Utiliser CarPlay, acceptez juste ici. Et maintenant, je suis simplement connecté à l'iPhone de Dan. Et voilà à quel point c'est facile de le connecter et c'est ça qui est génial parce que vous économisez de l'argent, vous n'avez même plus besoin de la carte pour l'utiliser. Pour l'utiliser comme ça, donc il suffit de laisser votre téléphone ici et vous utilisez toutes les fonctions de votre téléphone. Donc c'est vraiment utile. Et maintenant, c'est simplement connecté. Ça peut vous montrer ici que vous êtes connecté et vous pouvez voir toutes les informations concernant mon téléphone, par exemple. Et si vous revenez ici, si vous retournez à l'accueil, vous verrez en haut dans le coin ce Apple CarPlay. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer dessus et ça passe à Apple CarPlay. Et le plus cool, c'est que vous pouvez l'utiliser avec un écran tactile, juste comme ça. Super facile. Vous avez ici toutes les fonctions. En plus, vous pouvez utiliser la commande vocale depuis le volant à partir d'ici. Vous appuyez dessus pendant 3 secondes. Naviguez jusqu'à Paris. Comment se rendre à Paris? Et c'est tout, les gars. C'est si simple, c'est si cool. Vous avez toutes les fonctions. Appuyez sur Go, itinéraire de départ vers Paris. Et ensuite, vous avez toutes ces indications et informations d'itinéraire juste là, devant vous. Rejoignez l'itinéraire. Et non seulement ça, mais c'est vraiment génial. En plus, vous pouvez aussi le contrôler d'ici. Vous n'êtes pas obligé de, pendant que vous conduisez, vous le contrôlez d'ici. Donc, vous n'avez plus besoin d'utiliser l'écran tactile. Voilà, c'est tous les amis. J'espère avoir couvert beaucoup de choses sur cette voiture. J'espère que la vidéo vous a été utile. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Je vous en serai vraiment reconnaissant. Cela m'aidera beaucoup à créer plus de vidéos de ce genre. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Un grand merci à tous les membres de la chaîne qui nous aident à grandir et à amener de plus en plus de voitures sur la chaîne. Donc, je vous en suis vraiment reconnaissant. Aussi, de mon point de vue, c'est une excellente voiture fiable pour la ville. Si vous êtes à Bucarest, en Roumanie, allez voir Ariane Motors. Je laisserai le lien en description et sur l'écran. Allez jeter un œil. Vous pouvez faire un essai routier, acheter la voiture ou simplement la voir. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cette voiture est bonne. Donc merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Prenez soin de vous. Ne manquez pas l'essai routier avec la même voiture et on se retrouve bientôt la prochaine vidéo. Salut!